Bonjour, je m'appelle Amandine Largeau, j'ai 38 ans et je porte actuellement le projet du centième singe. C'est un projet qui a pour ambition, modeste, d'inventer le lieu de travail de demain, adapté à la périphérie urbaine. En gros, de redonner du sens à ce territoire-là, qui actuellement ne fait pas rêver, parce que quand on parle de périphérie urbaine, c'est pas vraiment très excitant comme territoire. Et plutôt que ce soit ni vraiment la ville, ni vraiment la campagne, nous on cherche à faire et la ville et la campagne. Nous, on a fait le constat aussi qu'il y avait énormément de gens qui cherchaient à inventer des alternatives, qui cherchaient à remettre du sens dans leur travail, qui cherchent à avoir des métiers qui ont de l'impact positif sur les grands enjeux de société. Et qu'en gros, ces personnes-là, qui sont de plus en plus nombreuses, on les retrouve assez classiquement côté indépendant, auto-entrepreneur, du coup plutôt côté bureau, mais on les retrouve aussi de plus en plus nombreuses dans les champs, côté agriculture. Et ces personnes-là, à l'heure actuelle, elles sont très peu accompagnées. C'est une grosse prise de risque d'inventer des nouvelles formes de travail parce qu'il faut se lancer, parce que y a moins de confort, on n'a pas de garantie et qu'en gros, nous, on cherche à créer un lieu qui permette d'accueillir ces personnes-là. Et donc là, sur cet espace, on développe une micro-ferme maraîchère. On a une ferme en fait qui fait 400 mètres carrés. C'est une ancienne ferme du XVIIIe siècle et qui est entourée de 7 hectares de champs. Donc l'idée, c'est qu'on met en place une micro-ferme maraîchère en permaculture sur 1 hectare qui va produire du légume et récolter de la donnée. Ensuite, on met en place un espace test agricole, c'est qu'on met à disposition des parcelles de 5000 m² pendant 3 ans à des porteurs de projets agricoles qui sont en reconversion professionnelle en fait. Et après, côté bâti, des espaces de bureaux partagés, du coworking, et une table d'hôtes qui va s'alimenter avec les légumes de la micro-ferme et qui va faire l'ouverture sur le grand public. Et après, avec tout ça, tout un volet formation, formation des professionnels, formation du grand public et notamment des enfants. Moi, j'ai fait des études qui étaient spécialisées côté sciences de l'information, donc je me destinais plutôt à être journaliste. À la base, sur mes études, j'ai fait la majorité de mes études sur Toulouse et après, je suis allée les finir sur l'île de la Réunion. Et puis, quand je suis revenue, c'était au moment d'AZF sur Toulouse. Je suis revenue sur Toulouse, j'ai travaillé, j'ai bifurqué un peu plutôt côté communication, agence de communication et côté direction artistique. Assez rapidement, le travail en agence de com était assez insatisfaisant pour moi sur les valeurs que ça véhiculait et sur le contenu du travail. Puis j'avais commencé déjà à beaucoup voyager, donc déjà en étant à La Réunion et puis sur le côté Afrique. Et j'avais connu le Burkina Faso. C'est un pays qui m'a énormément plu et notamment la relation avec les habitants que je trouvais formidable. On est parti avec mon conjoint et un autre groupe d'amis qu'on a embarqué dans l'aventure. Et on a monté une espèce d'école numérique itinérante qui était également la deuxième bibliothèque du pays, la deuxième plus grande bibliothèque du pays. On a sillonné comme ça, on est parti sur le Burkina Faso avec ce projet à la base qui s'appelait Bibliobros, avec ce grand car équipé en salle informatique et avec l'objectif de former massivement les jeunes. Voilà. Et je suis partie pour 6 mois. Et en fait, je suis restée 10 ans. Ça se passe souvent comme ça. On se dit qu'on part pour pas très longtemps, et puis finalement voilà, c'était riche, c'était chouette. Et donc, le projet Bibliobros, lui, a formé 10 000 personnes, 10 000 jeunes. Oui, je trouve qu'il y a avoir à faire beaucoup plus la preuve de tes compétences et de ta légitimité, mais que c'est un avantage quand tu es entrepreneur. Parce que quand tu entreprends, il y a une notion, une notion de motivation, il y a une notion c'est un peu un combat quand même. Il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout, et que finalement, ces qualités-là, en tant que femme, c'est quelque chose que tu dois mettre en place dans tous les cas dans un contexte professionnel. Donc finalement, la continuité de l'entrepreneuriat, elle paraît assez naturelle. On n'est pas dans une zone de confort en fait. On est en permanence en dehors de cette zone de confort-là. Et finalement, pour pouvoir supporter, entre guillemets, cette sortie de zone de confort permanente, il faut toujours prendre la valeur de ces petits pas en fait. Il ne faut pas chercher à faire des choses énormes. Avec des ambitions, mais en accumulant une série de petits pas, en allant à un rendez-vous, en osant se dépasser un petit peu, allez, je vais parler en public, je vais aller rencontrer cette personne-là, que ça faisait des mois que je rêvais de rencontrer. En osant ces petits pas-là, c'est comme ça en fait qu'on enclenche
et que additionné, en fait, on arrive à des projets qui ont de l'ampleur, qui ont de l'envergure. Donc toujours voir ces petits pas, mais jamais oublier de viser grand. Voilà, de toujours avoir en tête, en fait, de décrocher la lune, entre guillemets, et de prendre la valeur de ces premiers petits pas. On est donc un collectif de 12 personnes. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Effectivement, on a réussi une campagne de financement participatif sur Ulule qui s'est bouclée en fin d'année et qui a été un vrai succès. Et on est sur le bouclage, on boucle le financement en fait pour permettre l'accès du site parce qu'on a énormément de gens qui sont en attente depuis 1 an et demi, énormément de porteurs de projets côté champ qui attendent parce que c'est un vrai besoin en fait d'avoir à disposition des terres pour expérimenter, pour se tester, et énormément de gens qui attendent aussi l'aménagement des espaces de bureaux. Donc on espère boucler les financements d'ici mars, avril, entamer la phase de travaux et ouvrir au printemps-été.